Bien, l'émission du président de la République vient de se terminer, version RTF, 9 chaînes réquisitionnées, pour nous apprendre somme toute bien peu. Pour la 13e fois, Nicolas Sarkozy nous a annoncé que la crise financière s'apaisait, que l'Europe n'était plus au bord du gouffre financier. C'est évidemment l'inverse qui se passe. L'Europe, plus que jamais, est en très grand danger et dans un phénomène de déni total. Le président de la République espère nous faire croire d'ici l'élection qu'il a réussi à sauver la France, l'Europe et le monde. Nous avons déjà entendu ça à de multiples reprises lors des différents sommets européens. Pour le reste, sauf l'amendement Bouygues, c'est-à-dire les 30% d'espace constructible supplémentaire pour les maisons individuelles et les immeubles collectifs, qui probablement arrangera beaucoup son ami et sa grande entreprise de construction. Ce sont les remèdes ultralibéraux que Nicolas Sarkozy nous a vendus. Rien de nouveau sous le soleil. L'exemple, c'est l'Italie, dont il a dit que les mesures étaient fortes et justes. Les mesures d'Italie, ce sont celles qui ont fait fondre en larmes la ministre chargée des retraites, tant elles étaient d'une brutalité inouïe pour le peuple italien. Dérégulation totale, privatisation massive, vente du patrimoine des Italiens, privatisation de l'ensemble de ce qui restait encore comme appartenant au pouvoir régalien de l'État, baisse des salaires. C'est donc ce que Nicolas Sarkozy prévoit pour son prochain quinquennat, si tant est qu'il soit réélu, ce que, évidemment, je crois de moins en moins possible. Ces remèdes ultralibéraux ne sont pas des médicaments, c'est la cause de notre maladie, et ça fait 30 ans que ça dure. Il n'y a qu'à regarder la Grèce, il n'y a qu'à regarder l'Italie, il n'y a qu'à regarder le Portugal, il n'y a qu'à regarder l'Espagne d'ailleurs, qu'il a cité à plusieurs reprises, pour s'apercevoir que les mesures qu'il préconise sont des mesures qui enfoncent ces pays dans la crise, dans la précarité, dans l'effondrement social, plutôt que ne les mènent vers une sortie, vers un horizon quelconque. Nicolas Sarkozy se trompe lorsqu'il pense que la clé de notre compétitivité est dans la baisse des charges patronales qu'il a évoquées, qui sera payée par l'ensemble des consommateurs, qui pèsera, y compris d'ailleurs sur les produits français et pas seulement sur les produits d'importation, et qui pèsera évidemment extrêmement lourd pour les classes moyennes et les classes populaires, puisque ce sont celles qui consomment le plus de leur budget. Il refuse de voir que le problème de compétitivité que nous avons est un problème de monnaie. C'est parce que notre monnaie est trop forte, parce qu'elle est surévaluée, que nous sommes dans la situation dans laquelle nous sommes. Et la référence perpétuelle à l'Allemagne n'y changera rien. L'Allemagne a construit l'euro pour elle, donc son économie s'en tire plutôt bien. Mais la dynamique de l'économie allemande se fait à notre détriment, au détriment de l'économie française. Dérégulation des salaires, possibilité de baisse des salaires. L'idée, c'est de vous dire, écoutez, ou la baisse des salaires ou le chômage. Une nouvelle fois, pas une seule mesure pour créer l'emploi, pas une seule mesure pour retrouver de la compétitivité pour nos entreprises par rapport à la concurrence internationale déloyale qui nous est menée notamment par les pays de l'Est et les pays hors de la zone euro. Et puis, il a terminé par l'aveu du clivage réel qui existe dans la vie politique française, celui que je dénonce depuis longtemps. Il a dit que le problème n'était pas entre la droite et la gauche, il a raison, puisqu'ils sont tous d'accord en réalité. Il a dit que la vraie différence était entre ceux qui croient à la France, c'est-à-dire nous, et ceux qui n'y croient pas, c'est-à-dire eux, ceux qui pensent que la France est dépassée, la France doit être diluée, que l'avenir c'est le fédéralisme européen. Et ça, c'est l'analyse de François Hollande, de Nicolas Sarkozy, de François Bayrou, il la partage. Alors, c'est peut-être le seul moment où le président de la République a été d'une relative sincérité et peut-être d'une certaine lucidité quand il a confirmé la seule fracture réelle qui doit être dans l'esprit des Français lorsqu'ils iront voter à l'élection présidentielle, c'est entre la nation et le mondialiste. Et le mondialisme, pardon, ceux qui effectivement croient en la structure nationale et ceux qui ne croient plus en la structure nationale. Je passe sur les les anathèmes me concernant sur la fin. Elles ne sont pas du niveau d'un président de la République, elles ne sont même pas du niveau d'ailleurs d'un candidat à la présidentielle.
Bon, une petite déception tout de même. J'étais persuadé que Angela Merkel était la future directrice de campagne de Nicolas Sarkozy. Et je m'aperçois que la réalité est plus triste que celle-là. C'est donc Nicolas Sarkozy qui est directeur de campagne de Angela Merkel.